bizarre un peu, non? What the fuck? Il y a un problème avec le bateau. On peut s'en côté. Je suis juste une grosse victime. Il me terrifie. Cet homme me terrifie. Bonjour la team, comment vous allez? Non mais attendez. On est sur YouTube. Et oui, c'est l'heure de rentabiliser cet appareil photo qui, je pense, a une plutôt bonne qualité. En plus, j'ai un retour caméra, donc c'est très pratique pour pouvoir filmer. Donc, je suis à Bangkok. Je suis arrivée hier et je vais rester 2 semaines. 2 semaines. Vous allez me dire genre pourquoi tout le monde me dit mais tu vas faire quoi à Bangkok pendant 2 semaines? C'est juste une grosse ville et tout. Oui, j'ai failli tomber. C'est une grosse ville, mais en fait Bangkok il faut apprécier en quittant un peu les gros endroits, les gros buildings, les gros centres commerciaux, et tu commences à vraiment apprécier Bangkok quand tu vas dans les petites rues toutes mignonnes comme celle-là où il y a juste des déchets. Et en fait c'est une ville où il y a plein de trucs à faire. Et du coup c'est pour ça que je voulais vraiment passer tout le temps à Bangkok. Et j'ai une grosse liste de choses à faire. Et en fait je voulais pas me lever à 8 h du mat et juste marcher toute la journée parce que ça va juste être fatigant. Et j'aurais fait tout ce que je voulais en 3 jours quoi. Non, quand même, en 5-6 jours. Donc voilà, je me suis dit je vais juste faire Bangkok 2 semaines. Aujourd'hui, je pars faire le Tim Thompson Art Center. Apparemment, c'est l'anniv de la Queen aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses fermées. Je voulais me poser dans un petit café à la base et commencer à faire un peu genre mon planning des prochains jours. Mais il était fermé, donc j'ai juste marché. Et je suis tombée sur ça un peu par hasard. Donc, on va aller voir. Bon, la mission d'aujourd'hui a échoué parce que c'est fermé le lundi et mardi. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Du coup, bah là, la suite du projet, en vrai, c'est de me poser dans un petit café, resto pour pouvoir déjà manger et préparer tout mon planning pour la semaine qui arrive. Parce que ouais, j'ai trop peur d'être à Bangkok pendant 2 semaines et de me retrouver au bout des 2 semaines en me disant bon bah en fait j'ai rien fait, j'ai pas vu ça, tout ce que je voulais faire. Cette semaine c'est vraiment une semaine consacrée à visiter parce que la semaine prochaine ce sera plutôt la semaine consacrée à des surprises. Non, vous allez voir, mais j'ai des trucs de prévus, genre des workshops, des événements. Bon, et comme d'hab, pour trouver des petits cafés, des fois j'aime bien partir un peu à l'aventure et trouver au hasard, mais des fois quand j'ai envie d'être vraiment posée rapidement et j'ai la flemme d'attendre, je cherche sur Google. Minus One Café, oh non c'est trop mignon. Ah oui, et mon deuxième problème en fait c'est que j'aime trop tout ce qui est sucré. Genre je pense que je préfère le sucré au salé. Et du coup ça m'arrive, genre je peux vraiment premier degré passer des journées sans manger salé et juste en enchaînant des cafés et genre des bubble tea, des pâtisseries. Oh, la honte, mais je sais pas, franchement je peux me remplir le bide de perles de tapioca et de pain au chocolat. Putain, non, c'est pas grave. Oh lui il est trop mignon. Bon, c'est un café. Ah, il y a des plats salés. Allez, je vais à lui. Il s'appelle SQN... Non, je le lis à l'envers, j'ai rien compris. Sip and Dream. Allez, c'est parti, c'est à 7 minutes. Bon, finalement, bien sûr, je n'ai pas atterri là où je devais. Ça se passe toujours comme ça, de toute façon. J'ai juste croisé sur le chemin un café qui était trop mignon. Et j'ai évidemment commandé du sucré. Question comme ça, est-ce que c'est honteux dans un autre pays de pas manger la nourriture locale? Oui, c'est honteux, vraiment, parce que ça je pourrais l'avoir en France. Mais il faut des jours avec et des jours sans. Moi je peux pas manger de la Thai food tous les jours. Hein. C'est trop mignon, c'est une tasse en petit cœur. En tout cas le resto café, il est trop beau. Vraiment il est trop beau. Je vais clairement rester là pour travailler une bonne partie de la journée. Enfin travailler, pourquoi j'ai travaillé? En mode j'ai un travail, non. Pour m'organiser et pour planifier.
Bon, bah écoutez, je viens de sortir du petit café, c'était trop bien, c'était trop mignon, c'était trop bon. J'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai planifié mes prochains jours, voire les 2 prochaines semaines en fait. Et bah, ça s'annonce pas trop mal, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien géré. J'ai pas trop rempli les journées, j'essaie de faire des journées assez tranquilles. J'ai 1 ou 2 journées avec rien de prévu parce qu'on sait jamais, des fois on prévoit des choses et au final on les fait pas. Donc on doit les faire un jour après. Et j'ai mis dans les prochains jours à venir là les choses que je voulais faire en priorité. J'avais pas le nom. C'est-à-dire des petits quartiers trop mignons que je veux vraiment pas louper. Maintenant je vais aller dans le Bangkok Cultural and Art Center. Il fait super beau là à Bangkok. Vraiment je m'attendais à de la pluie. Bon, j'aime pas me porter l'œil parce que ça va forcément arriver parce que là c'est vraiment la saison des pluies. Je viens de sortir du musée. C'est un peu bruyant ici, je pense que ça va être horrible. Ok, sans transition, on est dans un petit resto. Je sais pas comment dire. Je suis restée peut-être 2 heures dans le musée. C'était trop beau, il était vraiment trop beau. Je vous en parlerai un peu plus. Du coup, je me suis offert un petit Pokéball. On n'est toujours pas sur de la Thai food et de la food locale, mais on se rapproche un peu de l'Asie. Regardez-moi ça! Avec du saumon, trop bon, un petit thé au jasmin. J'avais trop faim. En fait, le sucre, ça nourrit pas. Sans blague. Et là, il est 16-17 heures, je crois. En vrai, j'ai fait un peu tout ce que je voulais aujourd'hui. Je suis assez contente. Je vais pas tarder à rentrer. Je vais sûrement faire une lessive parce que j'ai besoin de faire une lessive. Regardez, c'est tellement bon. Je suis toujours dans le resto mais j'ai changé de spot. Bon, du coup je vais vous dire un peu le programme de demain parce que maintenant j'ai un programme pour tous les jours, comme ça au moins quand je me lève je sais où je vais aller. Parce que si je sais pas où je vais, c'est juste un enfer, je vais n'importe où et je fais n'importe quoi. Il m'a défoncé, le repas il m'a défoncé. Genre même le thé il calmait pas ma douleur. Demain, du coup, ça va être la visite du quartier qui s'appelle Hari, qui est un quartier assez typique où il y a pas mal de boutiques d'art, de plantes, de cafés, de friperies. Et après, il y a un petit parc à côté. Voilà, c'est juste ça. Et un café tout mignon que j'ai noté. Là, il va être 18 h. J'ai trop envie de manger un truc sucré. En fait, c'est ça le problème. C'est que quand je mange un truc salé, après, j'ai besoin d'un truc sucré, quoi. Il me faut un dessert. Bref. Donc je vais me trouver un petit dessert, puis après je vais rentrer. J'attends que les gens passent parce que c'est super gênant. J'arrive pas à parler comme ça devant les gens. Ok, donc finalement je suis sortie genre maintenant. Donc, je suis vraiment restée 3 heures. J'aime trop ce moment, cette heure là en Thaïlande, à Bangkok, genre 18 h. Je trouve qu'il fait trop bon, la lumière elle est trop belle et tout. Tant qu'il pleut pas, c'est cool. Là je pars dans un petit centre commercial parce que je veux un petit truc sucré et que c'est le meilleur endroit pour l'avoir. J'ai fait ça hier, un centre commercial, et je m'étais dit plus jamais, c'est super relou, il n'y a que des choses à acheter, il n'y a pas grand chose à faire. Mais finalement bah j'y retourne. Il y a tellement de centres commerciaux à Bangkok, genre tellement, c'est un truc de fou. Donc j'ai hâte là demain dans mes plannings et tout ce que je dois faire. Eh mais le focus, tu te fous de moi? Merci. Du coup, j'ai hâte en tout cas dans les prochains jours d'aller visiter des petits quartiers plutôt. Non, batterie faible. Bon, la batterie de mon appareil photo est morte, donc je vais faire avec mon téléphone pour la fin de la journée. Je suis trop deg. Il tient pas la batterie en fait quand je filme non-stop ma vie. Ok, j'ai juste acheté le chocolat au lait de Dubaï. Écoutez, on va tester ça en mode petite dégustation. Ok, c'est super bon.
super bon. C'est un peu surcoté, c'est un peu cher. Mais non, en vrai, ouais, c'est tout ce que j'aime. Bonjour, on est le jour numéro 2 et je me suis levée super tard. Donc la journée commence seulement, je ne dirai pas à quelle heure parce que c'est trop honteux. Je me suis préparée et tout, donc là maintenant je suis prête pour sortir. Je vais aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, visiter le quartier Harry. On va sûrement y aller en transport parce que c'est un peu loin à pied et il fait trop beau aujourd'hui, je suis trop contente. Donc là je vais prendre le métro qui est en vrai hyper pratique, je vais vous filmer ça et qui coûte pas très cher. Et ouais, donc je me suis levée vraiment super tard. Après, je me le permets parce que je reste là 2 semaines. Mais c'est clair que si j'avais 3-4 jours à Bangkok, bah je me lèverais pas tard. J'allais dire à quelle heure. Ah non, je dis pas. J'ai enfin pris de la nourriture thaï, regardez-moi ça. Et je me suis pris aussi mon petit Thai tea, qui est ma boisson préférée en Thaïlande. Je m'en passe pas, j'en bois vraiment tous les jours. Genre. Elle n'a pas mis de sucre, on m'a donné du sucre. Ok, c'est bon, j'ai demandé du sucre parce que sinon c'est assez amer. Ok, donc je viens de finir de manger. Maintenant, on va se balader un petit peu dans le quartier. Donc là, on a un mango sticky rice à 35 bahts. J'ai jamais vu ça. Tellement pas cher. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me suis enfin posée dans un quartier qui était super chaud et je faisais que marcher un peu dans le vide. Je savais pas trop où aller en fait. Dans le quartier, il est vraiment mignon, il y a plein de petits cafés, il y a plein de bars, mais voilà, c'est tout quoi. C'est vraiment un petit quartier mignon et je suis dans un petit café avec des chiens. Franchement, ils sont trop mignons. J'ai évidemment repris un Thai tea. Au début, je me questionnais un peu sur la question éthique du café, mais finalement, je me dis, les chiens, ils sont pas malheureux, genre, ils sont tous ensemble, ils ont plein d'amour, ils ont plein de câlins. Ok, je pense qu'ils se dépensent pas comme ils devraient, mais quand je me dis qu'il y a des personnes qui ont des chiens et qui restent toute la journée tout seuls dans un appartement, à pas bouger et à attendre le retour de leur maître, bah, je me dis, au moins, ces chiens-là, ils sont heureux. Et en vrai, on paye pour rentrer, donc... j'espère que le prix permet aussi qu'ils aient des bons soins et des bonnes choses comme ça. Je sais pas du tout s'ils appartiennent à des gens ou si c'est le café qui les a. Je sais pas. Bon, bah c'était trop mignon, genre vraiment ils sont trop mignons, ils écoutent trop bien en plus et j'ai demandé et en fait ils appartiennent au shop quoi. Il y a 2 personnes qui ont le shop et c'est leur chien à eux et en fait ouais ils ont pas l'air malheureux hein. Ils sont trop cool franchement, ça fait de l'argent aux propriétaires. Les chiens ils sont câlinés et nourris toute la journée. Et sinon pour la suite de la journée là je vais continuer à me promener dans le quartier. Il y a des rues super calmes, c'est super agréable de marcher par ici. Ce quartier, il est hyper vert.
J'ai fini par me poser encore. Mais en fait marcher tout le temps c'est épuisant, genre vraiment c'est épuisant. En plus je porte un pantalon immense, genre un pantalon parachute, je sais pas quoi. Enfin j'ai tellement chaud. L'élastique ne tient plus vraiment à la taille. Donc il commence à tomber en dessous de mon bide. C'est super désagréable. J'ai pris un petit jus de coco. 100 bahts. Il est assez tard, je crois qu'il est 18h. Donc j'ai vraiment passé l'après-midi dans ce quartier qui était vraiment mignon. Mais encore une fois, je m'attendais à plus de petites boutiques. En fait, il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de nourriture, mais le truc c'est que une fois que tu as mangé dans un café, tu vas pas aller dans un autre et enchaîner tous les cafés. Donc c'est mignon, tu les vois, mais tu peux pas non plus t'y poser. Donc tu t'y promènes juste, c'est cool. Je sais pas ce que je fais en fait, je sais pas. La nourriture locale elle est tellement pas chère. Je sais pas, j'avais trop envie d'un burger et il a l'air tellement bon. Attendez, faut que je vous montre. On a un petit gant. Et en fait on mange avec notre petit gant. C'est super hygiénique. Et voilà. Mon appareil photo va s'éteindre donc c'est la fin du vlog d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour visiter un autre quartier de Bangkok qui s'appelle Salat Noi et le quartier chinois, le quartier Chinatown. Bisous. Salut, on est le jour numéro 3 et je me suis encore levée très tard, mais pour ma défense, j'ai passé une nuit horrible. Parce qu'il y a un mec qui a fait que ronfler toute la nuit. Et je pense que j'ai dû m'endormir à 5h du matin, un truc comme ça. Et à 6h du matin, t'as le mec en face de moi qui avait mis un réveil et qui ne l'entendait pas. Les gens qui n'entendent pas leur réveil, je ne sais pas comment c'est possible. Je suis arrivée à Salat Noi, donc le petit quartier chinois qui est pour l'instant trop mignon. Je vais aller me trouver à manger parce que j'ai super faim. Et j'y suis allée en taxi, taxi moto parce que c'était un peu galère en transport. Je vais me balader un petit peu, trouver à manger. Il fait super chaud, je pense que ça se voit sur ma tête. C'est un quartier donc chinois où il y a plein de garages, genre des garages de réparation. Il est hyper atypique, il est trop beau. Je l'aime trop pour l'instant alors que j'ai rien vu. J'ai commandé un riz avec du poulet frit et il y a une omelette et des oignons, ça a l'air vraiment pas trop mal. Et j'ai aussi pris un mango shake. Et attendez, on a un truc à faire là. J'ai acheté dans la petite rue mignonne de mon restaurant à une petite dame un espèce d'horoscope on va dire. Je sais pas trop comment dire ça. Tu prends la date, ta date de naissance. Et ça t'explique un peu ton avenir, la personnalité apparemment, voilà. Et je sais pas, je trouve ça trop mignon, elle le vendait sur le bord de la route. Oh non, j'adore, on dirait juste une lettre. Je l'imagine trop en train de l'écrire, genre. J'espère que la traduction elle va être bien, que ça va pas être n'importe quoi. Pour les personnes nées le 12. Courageuse, aimant le conflit, gagnante, arrogante et sûre d'elle. Les personnes nées le 12 sont sensibles, tendres et souvent inquiètes. Elles sympathisent avec les faibles et aiment les aider, à condition qu'ils suivent leurs conseils. Elles sont crédules. Alors on va commencer par se calmer. J'aimais bien le début. Maintenant, non. Doucement là. Les personnes nées le 12 sont souvent calomniées ou harcelées. Elles ont tendance à sacrifier leur propre bonheur ou ce qu'elles devraient avoir pour les autres. Elles osent sacrifier facilement, même leur propre vie. Là, c'est un peu compliqué là. J'aime pas trop ce passage. Est-ce que je pourrais avoir des compliments, s'il vous plaît? Les personnes nées le 12 sont crédules. Bon, c'est bon. Elles se laissent facilement berner. Oui, bon, je suis naïve. Elles agissent avec précipitation suite à des malentendus et ne réfléchissent pas suffisamment, ce qui les rend facilement dupées. Les personnes nées le 12 doivent faire très attention à ne pas laisser libre cours à leurs émotions et à ne pas prendre de décisions inconsidérées qui peuvent facilement les conduire à tomber dans le piège des autres. Je suis pas d'accord là, je suis pas d'accord avec mon avenir. Les forces et les faiblesses des personnes nées le 12 sont la douleur et l'anxiété. Non mais ça va, je peux être heureuse dans ma vie ou pas? Ouais, je suis vexée.
Non mais ceux qui sont nés le 12 sont à la fois des sacrificateurs et des victimes délicieuses. Les personnes nées le 12 exigent amour, attention et respect, comme toutes les personnes du monde. Si vous envisagez d'aimer une personne née le 12, vous devez accepter que parfois, cette personne puisse être silencieuse et dans son monde, car elle ne sait pas quoi faire d'autre. Mais ça va pas? C'est quoi cet horoscope de merdos là? Bon, voilà. Écoutez, la traduction était vraiment pas mal. Par contre, genre juste, je suis juste une grosse victime. Là, Juliette, grosse victime, c'est juste ça. Bon, bah, on va ranger ça et on va plus jamais y penser. Enfin, une rue calme. J'en pouvais plus. J'avais oublié ce que c'était la Chinatown. C'était cool de la revoir, franchement. Je crois que je l'avais jamais vue de jour en plus. J'avais toujours été la nuit. Et voilà, je tombe sur ça. Ça, c'est vraiment trop mon délire de gâteau. Genre ça. Regardez, genre le graphisme, j'adore. Franchement, ça, c'est aussi un truc qui compte trop dans si j'apprécie ou pas l'endroit. C'est si la décoration elle est belle et si le graphisme il est beau. Bon bah écoutez, je me suis laissée tenter et j'hésite avec tout. Je vais essayer là quand même. Et bah je me suis fait complètement avoir parce que je suis rentrée dans le café, j'avais trop envie de goûter et je pensais craquer pour le strawberry cake, mais finalement j'ai pris un carrot cake qui sont aussi trop bons et vraiment incroyables. Bon, j'avais dit que j'arrêtais la bouffe sucrée et tout ce qui n'est pas de la local food, mais en fait ça me donne tellement envie. Ça me donne tellement envie, c'est trop bon en plus. Et je sais pas pourquoi c'est à côté de ce que j'aime dans la vie. Enfin, des mannequins qui ressemblent à la réalité. Regardez son front. Salut, on est le jour 4. Alors aujourd'hui j'ai prévu de faire je sais plus comment il s'appelle, c'est un endroit qui est appelé le poumon vert de Bangkok. Petite forêt dans Bangkok. Beng Ka Chao. Je pense que je vais pas emmener un appareil photo parce que si c'est juste de la marche dans la forêt. En fait mon tote bag il est pas du tout pratique à porter à chaque fois, c'est un peu un enfer. Donc là je vais prendre mon petit sac. J'ai loué un vélo. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vélo. Bon, c'est pas le meilleur vélo, il n'y a pas de vitesse. Il y a des vitesses. Je suis trop nulle. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de vélo. Donc il y avait la possibilité de faire ce petit quartier à pied, ou en scooter, ou en vélo. Et je m'étais dit non mais vas-y fais-le à pied et tout. Finalement il est vraiment immense, donc je le fais en vélo. Et c'est trop agréable de faire du vélo. J'avais oublié la sensation de faire du vélo. Je suis un peu épuisée déjà. On est bien, on est bien. J'arrive pas à croire que je suis à Bangkok. Donc pour cette journée, je vais sûrement finir tranquillement à l'auberge. Mais en fait à l'auberge, je me sens pas super à l'aise, je sais pas, j'aime pas traîner à l'auberge.
Il y a un mec qui est super chiant. En fait, j'ai été trop friendly avec lui depuis le début. Il veut trop, il me colle quoi. Il me colle tout le temps. Et je lui ai dit, genre, de me laisser tranquille et tout. Le mec, je suis au téléphone avec Céline. Il attend à côté de moi quand j'ai fini pour pouvoir me parler. J'ai dû lui dire genre, tu peux partir de là. Il m'a réveillée une fois où il était midi. Ok, j'ai abusé. Il était midi, mais il m'a réveillée en mode Juliette, il est midi. Même pas, il me met pas à l'aise, il m'intéresse pas. Tous les jours, il attend que je rentre, il fait rien, il est à l'hostel. Enfin, je sais pas, il me dérange. Et du coup, je suis pas à l'aise de rester à l'hôtel parce que je sais qu'il va être là. Le baston. Il dit que c'est moi le problème. J'ai mis un réveil à 7h30 et je me suis levée à 8h parce que c'est le week-end market qui commence à 9h et je vais être pas loin de cette heure-là pour vraiment éviter la foule de l'après-midi sûrement. C'est un des plus gros marchés du week-end au monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Et on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai une liste comme as. J'espère que je vais y passer pas toute la journée. Première étape, on va se préparer. À la fin de la journée, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Oh putain. Qui a dit que juin c'était la saison des pluies? Regardez-moi ça. L'objectif dans les friperies, c'est de trouver des maillots de volley. Mais ils sont super moches, ils sont toujours super moches, genre. Il est 15h, du coup je suis arrivée à 9h30. Je viens seulement de me poser pour manger. J'ai fait 2 pauses boissées parce que j'étais desséchée, mais j'ai pas arrêté. Mais en fait, je trouve que le marché il est hyper surcoté. Enfin, ok, c'est le plus grand, il est incroyable et tout, mais vu qu'il est très connu, il n'est pas si cheap que ça. C'est un peu, enfin, c'est des prix pas cher, bien sûr. Mais là, je voulais vraiment des prix encore moins chers. Et c'est hyper touristique, donc il y a plein de monde partout. Mais j'ai quand même fait des achats, donc je vous montrerai. Maintenant, je mange cette paille et ma salade de chicken. Et je suis dans le bâtiment qui s'appelle genre Red Building. Et là, pour le coup, c'est purement des habits vintage et pas vraiment trop cher. Donc je vais refaire un tour là-dedans. Je vais essayer de me trouver un sac banane et un sac un peu plus grand pour mettre plus de trucs. Je cherche des maillots de bain et pourquoi pas encore des pantalons, même si j'ai déjà 2 pantalons. J'en cherche encore. J'ai trop hâte de vous montrer. Je sais pas pourquoi je suis pas venue là avant. Je suis choquée, c'est que du vintage, c'est trop beau, c'est pas cher, il y a tellement de trucs. Genre comme je fais chier à chaque pendant des heures parce que je voulais pas que du vintage. Voilà. Mais j'aurais dû passer 1 heure tranquille et bien là après c'est trop bien. Et bien ce bâtiment était fou, il y avait tellement de choses trop beaux. Il y avait 3 étages de vintage, j'ai acheté quelques trucs encore et maintenant je retourne au Château-Chac parce que j'ai vu des chaussures que je voudrais acheter. En vrai elles sont trop belles mais elles sont pas
hyper original, je trouve. J'ai changé d'hôtel. Je suis trop contente. Franchement, j'en pouvais plus de ce mec. Et c'est horrible parce qu'en vrai, il était pas méchant. Il était juste insupportable. Genre, j'avais beau lui dire et arrêter d'être friendly avec lui, il était insupportable. Il était hyper collant. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché. Finalement, c'était pas genre un marché hyper accessible. C'était des prix plutôt élevés par rapport à ce qu'on peut trouver dans des marchés locaux. Mais ça vaut le coup quand même. Ah non, mais attendez, faut que je vous raconte ce qui s'est passé en plus hier soir. Donc en fait, dès qu'il me parle, je suis sur mon téléphone pour essayer qu'il arrête de me parler. Ça ne marche pas. Il continue à me parler. Et je lui ai dit 2-3 fois, genre, s'il te plaît, attends, j'envoie des messages, faut que je me concentre. Et il continue à me parler. Et vraiment, bref. Et donc il est en face de moi, on est assis sur la table, j'envoie des messages mais il me parle. Et derrière il y a un mec qui veut utiliser la machine à repasser, le fer à repasser. Et il nous demande genre est-ce que quelqu'un sait comment ça marche? Et je lui dis oui, donc je me lève, je l'aide, je lui montre comment ça marche et tout. Et là je me retourne et je vois MD genre penché comme ça au-dessus de mon téléphone pour regarder mes messages. J'étais choquée. Et du coup je lui dis mais... What the fuck, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, tu lis mes messages? J'étais en mode non. Je dis bah si, je t'ai vu, t'étais curieux quoi. Enfin, t'as lu mes messages, genre what the fuck. Il a dit quoi? Il a dit non mais j'ai un peu mal au dos. Il me terrifie, cet homme me terrifie. Bon allez, je parle trop là, vous voulez juste savoir ce qu'il y a dans les sacs. Alors ça c'est mon sac de linge sale. Premier achat, une paire de New Balance. Elles sont pas trop belles. Bon, ok, c'est des New Balance basiques que tout le monde a. Mais justement, c'est parce que c'est un basique que je les voulais. Et ma soeur a voulu les mêmes. Mais comme on fait pas la même pointure, je l'ai acheté en 39,5. Et moi, c'est du 37 ou 38. Je sais plus, je crois que c'est 38. 38,5 ? Ah ouais ? Attendez. Je connais une qui est plus grande que l'autre. Oh no way. C'est pas les mêmes. Ah si. Oula, attends, c'est pour ma soeur alors que c'est... Ah ouais, merde. Ok, donc moi c'est en 37,5. Et ma soeur, c'est 38,5. Oupsie, je pensais avoir pris 39,5. Je lui dirai pas, ça rendra même pas compte. Ça va lui aller dans tous les cas. Et ça, je les ai payés genre 30 €. J'ai trouvé ça cher. Surtout que je suis pas sûre que ce soit des vrais. Ça, je sais pas comment vérifier. Mais je pense. Elles sont trop belles. Ensuite, dans ma liste, il y avait des petits tops à acheter. Donc, rien d'intéressant, mais j'ai acheté des petits tops. C'est même pas du vintage, c'est juste genre des petits tops tout mignons. Que j'ai acheté genre 100 bahts. Trop mignon. Je voulais trop des pinces parce que je perds toutes mes pinces ou je les casse trop facilement. Et j'en ai toujours besoin. Et on est d'accord que... genre c'est pas les meilleures pinces. Je sais pas, jaune, je trouve ça joli. Avec le blond comme ça. J'ai aussi acheté une pince juste comme ça. Parce que en vrai celles-là elles sont belles. Mais elles tiennent trop mal les cheveux. Genre j'aime pas. Et quand j'ai vraiment besoin d'avoir les cheveux bien attachés. Pour quand par exemple je prends ma douche. J'adore celle-là. 20 bahts les pinces. Et j'avais récemment cassé mes lunettes de soleil. J'étais trop deg. Donc j'ai dû les remettre sur ma liste. Et elles étaient à 49 bahts. J'étais obligée d'en prendre plusieurs. J'ai pris la basique, genre, je pense que c'est les mêmes que celles que j'ai cassées. Star un peu, non? J'ai pris les mêmes, mais en mode... je sais pas, en mode un peu plus... un peu moins star, peut-être, je sais pas. Et, alors là, on ne rigole pas, s'il vous plaît. Mais j'ai acheté ce genre de lunettes. Parce que, quand je cours avec des lunettes comme ça. Et c'est un enfer. C'est un enfer parce que bah, quand je transpire, les lunettes elles tombent sur mon nez. C'est un enfer. Donc là, j'ai acheté des lunettes comme ça pour courir. Elles sont pas trop belles. Genre, je vais grave aller en teuf avec aussi, non? Vous en pensez quoi? Je vais grave faire du snow avec. Non, pas du tout. C'est pas du tout pour ça. On les range parce que sinon elles se cassent trop facilement. C'est conne. Sur ma liste, il y avait aussi des pantalons. Je sais pas, j'ai trop envie d'avoir des pantalons bien larges en ce moment. Donc c'est ce que j'ai acheté, des pantalons bien larges. On a lui. Vous voyez le bas, il est trop bien. Lui, je l'ai payé
490 bahts je crois. Mais voilà, la qualité elle a l'air trop bien, c'est du coton. Ensuite j'ai aussi acheté le short. C'est super dur à montrer. Un short Nike genre un peu long. J'ai grave hésité. C'était un magasin pour les hommes à la base. Mais il y avait tellement de pièces trop belles. Et genre, je sais pas, je l'aime trop. Et je me dis ça, l'été avec un petit top, un crop top genre basique blanc ou noir, ça passe trop bien. Il est hyper agréable. J'adore, hyper vintage. Je l'ai acheté 350 bahts. Dernier achat dans le marché et dans la même boutique, donc un pantalon. Mais genre, un pantalon. Oui, c'est du... Je sais pas la taille, mais je pense que c'est du XXL. Alors là, j'ai trop hésité à l'acheter. Parce que, bah, je sais pas, il taille bizarre. Genre, il est immense. Regardez comment il est immense. Je sais pas pour quel genre d'homme c'est. Genre, la fermeture, elle est immense. Et après la fermeture, genre, ça continue encore, tu vois. Il est immense. Mais je sais pas, il m'a trop tapé dans l'œil. Il m'a trop tapé dans l'œil. Donc je l'ai acheté et je l'ai payé 650 bahts. Vous voyez, c'est des prix genre... Ça va. Mais je m'attendais à moins. Ensuite, pour finir, je suis allée dans le bâtiment vintage qui était tellement beau. Il y avait tellement de choses, mais j'en pouvais un peu plus de ma journée. Donc je suis pas restée très longtemps. Et j'ai acheté seulement 2 trucs. Mais... magnifique, pas sûr que ce soit vintage. J'ai acheté ce petit haut en dentelle. Oh non, oh non, il lui rend pas du tout hommage à la caméra, alors qu'il est trop beau en vrai. Genre manche longue. Je l'ai payé 300. Et dernière petite pièce, un petit top noir tout simple avec de la dentelle et il est genre... Il est transparent là, mais pas au niveau des ins. Je l'ai essayé, il est trop beau. 390. Un peu cher, non? Mais je le trouve trop beau. Donc voilà, j'ai trop hâte de mettre ces achats. En tout cas, voilà pour mes achats. Je suis trop contente. Maintenant, je vais devoir aller à Decathlon pour acheter une petite valise ou une grosse valise. Parce que dans mon billet d'avion, j'ai un bagage en soute incluse et je vais grave en profiter pour faire plein d'achats et ramener tout ça. Aujourd'hui, ça va être très chill. Je pense que je vais pas filmer parce que j'ai trop la flemme et que c'est pas hyper intéressant. Et on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas. Je sais pas comment je vais couper ces vlogs. Je sais pas si je vais faire par exemple... Parce que je vais faire plusieurs épisodes, c'est sûr. Parce que je vais faire 2 semaines à Bangkok là. Donc je vais pas faire 2 semaines dans une vidéo. Ça va juste durer 3 heures. Mais je sais pas du tout quand est-ce que je coupe. Peut-être que c'est maintenant. Et qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous.